Il existe une déclaration, un signe, une réalité si profonde que nul sur Terre ne peut la comprendre, même les savants les plus érudits, même les croyants les plus sincères. Une déclaration qui n'est pas faite pour être expliquée, mais pour être reconnue. Et selon les récits spirituels les plus troublants, une seule personne est capable d'en saisir le sens réel, le véritable Mahdi. Si tu fais partie des frères et sœurs des pays francophones, notamment la France, la Suisse, la Belgique ou le Canada, alors cette chaîne est aussi la tienne. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne Témoins d'Allah, car ici, nous ne cherchons pas le sensationnel, mais la vérité qui réveille les consciences. Entrons maintenant dans le cœur du mystère, une déclaration impénétrable pour l'humanité. Cette déclaration n'est ni une phrase ordinaire, ni un simple message codé que l'on pourrait résoudre avec plus d'efforts, plus de savoir ou plus de lecture. Elle ne ressemble pas à ces textes mystérieux que l'on croit obscurs simplement parce qu'ils sont anciens ou mal traduits. Non, elle est impénétrable pour une raison bien plus dérangeante. L'esprit humain ordinaire n'a pas la structure intérieure nécessaire pour la recevoir. Dans notre époque, on a appris à croire que tout peut être compris, que chaque chose possède une clé, une méthode, un raisonnement logique. On pense qu'avec assez de temps, de diplôme ou d'analyse, toute vérité finit par se rendre. Cette croyance rassure. Elle donne l'illusion du contrôle. Mais cette déclaration détruit cette certitude. Elle ne résiste pas à l'intelligence parce qu'elle serait confuse, mais parce qu'elle ne s'adresse pas à l'intelligence. Elle traverse le mental sans s'y arrêter. Elle ne cherche pas à convaincre, à démontrer ou à séduire. Elle est là, intacte, indifférente aux tentatives humaines de la posséder. C'est là que commence le malaise. Car face à elle, l'homme cultivé et l'homme ignorant sont égaux. Le sceptique comme le croyant peuvent passer à côté. Le savant peut la lire 1000 fois sans jamais la voir, tandis qu'un autre, silencieux et inconnu, peut y être confronté une seule fois et comprendre que ce texte ne lui demande rien, sinon d'être reconnu par celui à qui il est destiné. Beaucoup font une erreur fondamentale. Ils pensent que cette déclaration fonctionne comme une énigme. Ils imaginent qu'il suffit de la décoder, de la contextualiser, de la comparer à d'autres textes. Alors, ils analysent chaque mot, chaque tournure, chaque nuance. Ils débattent, ils argumentent, ils se divisent. Mais pendant qu'ils parlent, la déclaration reste muette, car elle n'a jamais été conçue pour être expliquée publiquement. Elle n'est pas un message universel adressé à l'humanité entière. Elle est une parole ciblée, précise, presque intime. Et ce caractère exclusif dérange profondément, car il contredit l'idée que tout ce qui est vrai doit être partagé et compris par tous. Cette déclaration agit comme un miroir intérieur. Celui qui la lit avec l'ego y voit un vide. Rien ne lui parle. Il se sent frustré, parfois même agacé. Il conclut alors que le texte est insignifiant ou exagéré. Celui qui la lit avec la curiosité intellectuelle y projette ses propres théories. Il croit y voir ce qu'il veut y voir. Il transforme la déclaration en support de ses idées personnelles, sans jamais la toucher réellement. Mais celui qui est concerné ne la lit pas comme un texte extérieur. Il la reconnaît comme on reconnaît quelque chose qui a toujours été là. Cette reconnaissance ne passe pas par les mots. Elle n'est pas spectaculaire. Elle ne provoque pas de cris ni de certitudes arrogantes. Elle est souvent silencieuse, lourde, presque inquiétante. Car comprendre cette déclaration ne donne pas un sentiment de supériorité. Au contraire, elle fait naître un poids intérieur, une responsabilité que peu d'êtres humains seraient prêts à porter. C'est pour cela que nul ne peut la déchiffrer, non pas parce qu'elle est trop complexe, mais parce qu'elle ne s'adresse pas à l'humanité collective. Elle s'adresse à un seul être précis, dans un état précis, à un moment précis de son existence. Cette idée choque, car elle remet en cause notre vision moderne de la spiritualité. Nous voulons des messages accessibles, inclusifs, rassurants. Nous voulons comprendre avant de nous transformer. Mais cette déclaration fonctionne à l'inverse. Elle exige une transformation avant toute compréhension. Tant que l'être humain reste enfermé dans ses certitudes, ses ambitions, ses peurs ou son besoin de reconnaissance, le texte demeure fermé. Pas fermé par un verrou extérieur, mais fermé par l'état intérieur de celui qui le lit. C'est une parole qui juge sans condamner, qui sélectionne sans exclure, qui se révèle sans jamais se justifier. Et c'est précisément ce qui la rend dangereuse pour certains, car elle expose une vérité inconfortable.
Tout le monde n'est pas censé tout comprendre. Certaines réalités ne sont pas distribuées équitablement. Elles ne sont pas une récompense du mérite intellectuel, mais le résultat d'un chemin intérieur invisible. Ainsi, cette déclaration traverse les siècles sans être altérée. Elle reste intacte, malgré les interprétations, les débats, les livres et les discours. Elle attend, non pas que quelqu'un la découvre, mais que quelqu'un soit capable de l'entendre sans la déformer. Et pendant que le monde s'agite autour d'elle, cherchant à la posséder, à la classer ou à la nier, elle continue de remplir sa fonction première, ne parler qu'à celui pour qui elle a été écrite. Le reste de l'humanité peut l'approcher, la lire, la commenter, mais jamais la pénétrer. Pourquoi seul le Mahdi peut la comprendre? Le Mahdi n'est pas choisi pour ce que les hommes voient. Il n'est pas sélectionné pour sa popularité, son éloquence, son apparence ou sa capacité à fédérer. Ces critères appartiennent au monde extérieur, au regard des foules, aux mécanismes humains de reconnaissance. Or, la réalité du Mahdi se situe ailleurs, dans une zone que le regard collectif ne sait pas explorer. Il est choisi parce qu'il porte une configuration intérieure unique, une structure intime façonnée lentement, douloureusement, par des épreuves qui ne ressemblent pas à des tests ordinaires. Ce sont des épreuves silencieuses, souvent incomprises, parfois même interprétées comme des échecs ou des faiblesses. Là où le monde voit des contradictions, il y a en réalité une construction invisible en train de se faire. Le Mahdi traverse des phases que peu d'êtres humains pourraient en supporter sans se briser. Des phases de solitude intérieure, même lorsqu'il est entouré. Des moments où il doute non pas de la vérité, mais de sa propre capacité à porter ce qui l'attend. Ces étapes ne sont pas spectaculaires, elles ne font pas de bruit. Elles laissent pourtant des traces profondes dans la conscience. C'est précisément cette configuration intérieure qui rend la déclaration intelligible pour lui seul. Car cette déclaration ne lui apprend rien de nouveau. Elle ne vient pas enrichir son savoir. Elle ne lui donne pas une information qu'il ignorait jusque-là. Elle agit autrement. Elle réveille quelque chose qu'il porte déjà en lui, mais qui n'était pas encore formulé, nommé ou pleinement assumé. Pour les autres, la déclaration est un texte extérieur. Pour lui, elle est un écho intérieur. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent un Mahdi qui prouve, qui explique, qui justifie son rôle devant les hommes. Ils veulent des signes visibles, des discours convaincants, des démonstrations publiques. Ils veulent un homme capable de se défendre face aux accusations, de répondre aux doutes, de rassurer les consciences. Mais cette attente révèle surtout une incompréhension profonde de la nature de sa mission. Le véritable Mahdi n'a pas besoin de convaincre, parce que sa relation à la déclaration n'est pas argumentative. Elle n'est pas fondée sur la logique ou la rhétorique. Elle est fondée sur une reconnaissance intérieure qui ne dépend d'aucun regard extérieur. La déclaration n'est pas un argument qu'il utilise, c'est une confirmation qu'il reçoit. Et cette confirmation n'apporte pas de confort. Elle n'apporte pas de gloire. Elle n'apporte même pas de certitude tranquille. Au contraire, elle alourdit. Elle oblige. Elle enferme presque, car elle ne laisse plus la possibilité de faire semblant, de fuir ou de se raconter une autre histoire. Celui qui n'est pas le Mahdi peut lire cette déclaration 1000 fois. Il peut la méditer, l'étudier, la commenter. Il peut même être sincèrement touché par elle. Mais il restera toujours à l'extérieur de son sens réel. Il la comprendra comme on comprend une idée. Il ne la reconnaîtra jamais comme on reconnaît une vérité personnelle. Celui qui est le Mahdi, lui, ne la découvre pas. Il la reconnaît comme on reconnaît sa propre voix, même lorsqu'on ne l'a jamais entendue enregistrée auparavant. Il y a ce moment précis, presque troublant, où le texte cesse d'être un texte, où les mots cessent d'être des mots, où quelque chose se met en place intérieurement, sans bruit, sans exaltation. Ce moment n'est pas glorieux. Il est souvent lourd, parfois angoissant. Car reconnaître cette déclaration, c'est comprendre que certaines portes se ferment définitivement, que certaines vies possibles ne seront jamais vécues, que la liberté ordinaire, celle de choisir une existence simple et discrète, devient de plus en plus étroite. Cette reconnaissance ne donne pas envie de parler, elle donne envie de se taire. Voilà pourquoi le Mahdi ne cherche pas à se mettre en avant. Voilà pourquoi il n'essaie pas de convaincre ceux qui doutent. Voilà pourquoi il peut rester longtemps silencieux, presque invisible, alors que le monde attend des signes éclatants. La déclaration agit en lui comme une boussole intérieure qui ne s'affole pas face au bruit extérieur. Elle ne lui dit pas quoi dire aux autres. Elle lui dit qui il est, indépendamment de ce que les autres pensent.
Et cette vérité-là ne peut pas être transmise. On peut expliquer des concepts, on peut enseigner des règles, on peut transmettre des savoirs, mais on ne peut pas transmettre une reconnaissance intérieure. Elle ne s'apprend pas, elle ne se copie pas, elle ne s'imite pas. C'est pour cela que toute tentative de se proclamer à partir de cette déclaration échoue automatiquement. Celui qui essaie de s'en servir comme preuve montre, sans le savoir, qu'il n'en a pas compris la nature. La déclaration ne désigne pas publiquement, elle confirme intérieurement. Et cette confirmation n'est accessible qu'à celui dont l'âme a été préparée, souvent dans l'ombre, souvent dans l'incompréhension, souvent dans une solitude que personne n'a vraiment remarquée. C'est ainsi que le Mahdi comprend la déclaration. Non pas parce qu'il est plus intelligent, non pas parce qu'il est plus savant, mais parce que sa structure intérieure correspond exactement à ce que cette parole appelle. Pour tous les autres, elle restera toujours un mystère respectable, mais fermé. Les qualités que lui seul connaît. Le Mahdi possède des qualités qu'il ne proclame pas, non parce qu'il chercherait à les cacher par stratégie, ni parce qu'il craindrait le regard des autres, mais parce que ces qualités ne peuvent pas être exposées sans être immédiatement déformées. Elles n'existent pas dans le langage ordinaire. Elles ne se traduisent pas en slogans ni en descriptions flatteuses. Elles vivent dans une zone intérieure que seuls ceux qui la portent peuvent réellement connaître. Dans un monde obsédé par la visibilité, cette discrétion est souvent mal comprise. On confond le silence avec le vide, l'effacement avec l'absence, la retenue avec l'inexistence. Pourtant, chez le Mahdi, ce silence est plein, il est chargé. Il est habité par des réalités qui ne cherchent pas à être montrées. La première de ces qualités invisibles est une lucidité spirituelle qui traverse les illusions. Il ne s'agit pas d'un simple discernement intellectuel, ni d'une capacité à repérer les mensonges évidents. Cette lucidité va plus loin. Elle perce les apparences, même les plus séduisantes. Elle reconnaît les fausses lumières, les discours spirituels creux, les élans sincères, mais mal orientés. Là où beaucoup voient une opportunité, il perçoit un piège. Là où d'autres ressentent une certitude, il sent une dissonance. Cette lucidité n'est pas confortable. Elle empêche l'enthousiasme naïf. Elle empêche l'adhésion aveugle. Elle oblige à avancer avec prudence dans un monde où tout pousse à réagir vite, à s'engager publiquement, à prendre position. C'est une qualité lourde à porter, car elle isole intérieurement. Voir clair, quand les autres voient flou, crée une distance que peu de relations peuvent combler. Vient ensuite la solitude intérieure, sans doute l'une des qualités les plus méconnues et les plus douloureuses. Le Mahdi peut être entouré, écouté, suivi, sans jamais être réellement rejoint intérieurement. Cette solitude n'est pas sociale, elle est existentielle. Elle naît du décalage profond entre ce qu'il porte et ce que les autres peuvent percevoir. Même lorsqu'il parle, une partie essentielle de ce qu'il est reste inaccessible à ceux qui l'écoutent. Cette solitude n'est pas choisie. Elle est imposée par la nature même de sa mission. Elle s'installe tôt, parfois très tôt, bien avant que quoi que ce soit ne soit compris consciemment. Elle façonne une intériorité dense, silencieuse, parfois lourde, où les questions ne trouvent pas toujours de réponse immédiate. À cette solitude s'ajoute une responsabilité écrasante qu'il n'a jamais demandée. Le Mahdi ne se réveille pas un jour avec l'ambition de porter un rôle historique ou spirituel. Il ne formule pas de vœux secrets pour devenir une figure centrale. Cette responsabilité s'impose à lui comme un fait intérieur, non négociable. Elle ne demande pas son consentement enthousiaste. Elle exige simplement qu'il soit à la hauteur. Ce poids est rarement visible de l'extérieur. Il ne se manifeste pas par des plaintes ou des déclarations dramatiques. Il agit plutôt comme une pression constante, un rappel silencieux que certaines erreurs ne lui seront pas permises, que certaines fuites ne seront pas possibles. Là où d'autres peuvent se tromper et recommencer, lui sait que chaque pas compte. Cette conscience transforme sa relation au temps. Chaque décision est pesée, chaque silence est calculé, non par manipulation, mais par prudence, car il sait qu'un mot mal placé, un geste prématuré, peut produire des conséquences irréversibles. C'est pour cela qu'il possède aussi une conscience aiguë du danger de parler trop tôt. Dans une époque où l'expression est valorisée, où le fait de s'exposer est perçu comme une preuve de sincérité, le Mahdi avance à contre-courant. Il sait que certaines vérités, si elles sont révélées avant leur heure, deviennent des causes de confusion plutôt que de guidance. Il sait aussi que le monde ne reçoit pas les paroles en fonction de leur profondeur, mais en fonction de ses attentes et de ses peurs. Parler trop tôt, c'est risquer d'être mal compris.
Parler trop tôt, c'est offrir à d'autres la possibilité de déformer, d'exploiter, de détourner. Parler trop tôt, c'est parfois compromettre ce qui devait mûrir dans le silence. Ainsi, il apprend à se taire non par faiblesse, mais par lucidité. Son silence n'est pas un vide à combler, c'est une protection pour lui-même, mais aussi pour ceux qui ne seraient pas prêts à entendre. Ses qualités ne sont pas visibles sur un visage. Elles ne se lisent pas dans un regard ni dans une posture. Elles ne se mesurent pas par la ferveur d'un discours ou la beauté d'un raisonnement. Elles ne produisent pas nécessairement d'admiration immédiate. Elles sont connues uniquement par celui qui les porte, car elles sont intimement liées à sa mission et à son fardeau. Elles ne sont pas des dons décoratifs, mais des nécessités intérieures. Chaque qualité répond à une exigence précise, à une étape future, à une responsabilité qui viendra en son temps. C'est pour cela qu'aucune tentative d'imitation ne peut fonctionner. On peut copier un comportement, on peut reproduire un discours, on peut même simuler une attitude de retenue ou de profondeur. Mais on ne peut pas reproduire une qualité intérieure née de décennies d'épreuves silencieuses et de confrontations invisibles. Ces qualités ne demandent pas à être reconnues par les autres. Elles n'attendent pas d'applaudissements. Elles existent indépendamment du regard du monde. Et c'est précisément cette invisibilité qui les rend si puissantes et si incompréhensibles pour ceux qui cherchent des signes extérieurs. Le danger des faux prétendants. Chaque époque de troubles, de désorientation et de crise spirituelle voit émerger le même phénomène. Des individus apparaissent, convaincus ou affirmant avec force qu'ils sont le Mahdi. Ce n'est pas un hasard. Ce schéma se répète lorsque les repères s'effondrent, lorsque les certitudes collectives vacillent et que les consciences cherchent désespérément une figure salvatrice. La question n'est donc pas seulement qui prétend, mais pourquoi ces prétentions surgissent précisément dans les périodes de confusion. La réponse est plus profonde qu'il n'y paraît. Ces individus confondent presque toujours inspiration personnelle et désignation spirituelle. Ils ressentent quelque chose de fort, d'intense, parfois même de sincère. Une impression d'appel, une intuition intérieure, un sentiment d'être différent, porteur d'une mission. Et au lieu de questionner cette expérience, de la mettre à l'épreuve du silence et du temps, ils la transforment en identité. Là commence le danger, car une inspiration, aussi puissante soit-elle, n'est pas une désignation. L'être humain est capable de ressentir des élans profonds, des convictions intérieures, des intuitions troublantes. Mais ces expériences, lorsqu'elles ne sont pas accompagnées d'une lucidité extrême, peuvent devenir des miroirs déformants. L'ego s'y glisse subtilement, sans bruit, en prenant l'apparence de la mission. Le faux Mahdi ne se voit pas nécessairement comme un imposteur, bien au contraire. Dans de nombreux cas, il est sincèrement convaincu de son rôle. Et c'est précisément cette conviction qui le rend dangereux, car elle le rend sourd au doute, imperméable à la remise en question. Le faux Mahdi cherche à être reconnu. Il a besoin que le monde valide ce qu'il ressent intérieurement. Il cherche des signes extérieurs, des soutiens, des adeptes. Il guette les réactions, les confirmations, les regards admiratifs ou effrayés. Sa certitude se nourrit du regard des autres. Plus on parle de lui, plus il se sent exister dans son rôle. À l'inverse, le véritable Mahdi cherche à se cacher, non par lâcheté, mais par lucidité. Il sait que l'exposition prématurée attire les projections, les attentes irréalistes, les déformations. Il sait que le regard des foules peut détruire ce qui n'est pas encore prêt à être porté. Là où le faux Mahdi court vers la lumière, le véritable avance dans l'ombre, conscient que le temps est un allié, non un ennemi. Le faux Mahdi parle trop. Il explique, il annonce, il prévient. Il multiplie les discours, les messages, les prises de parole. Il ressent l'urgence de dire, comme si le silence risquait de le faire disparaître. Sa parole devient une preuve de son existence spirituelle. Il cherche à convaincre, à démontrer, à justifier. Le véritable Mahdi, lui, se tait longtemps. Son silence n'est pas vide. Il est chargé de discernement. Il sait que certaines paroles, une fois prononcées, ne peuvent plus être retirées. Il sait que le monde n'écoute pas toujours avec le cœur, mais souvent avec la peur ou l'avidité. Se taire devient alors un acte de protection, non seulement pour lui, mais pour ceux qui pourraient mal comprendre. Et surtout, le faux Mahdi tente d'expliquer la déclaration mystérieuse. Il la dissèque, la commente, la rend accessible. Il croit bien faire, pensant éclairer les consciences. Mais ce faisant,
il trahit la nature même de cette déclaration. Car ce texte n'a jamais été destiné à être vulgarisé ou expliqué publiquement. Toute tentative de le décoder devant les autres révèle une incompréhension fondamentale de son rôle. Le véritable Mahdi n'essaie jamais de la décoder publiquement, parce qu'il sait que ce n'est pas son rôle. Il comprend que cette déclaration n'est pas un message pédagogique. Elle n'est pas un outil de légitimation. Elle n'est pas une clé à distribuer. Elle est une confirmation intérieure, personnelle, non transmissible. Vouloir l'expliquer, c'est déjà s'en éloigner. C'est ici que cette déclaration devient un filtre impitoyable. Elle ne discrimine pas par la connaissance, ni par la ferveur. Elle ne choisit pas ceux qui parlent le mieux ou qui impressionnent le plus. Elle agit silencieusement, presque cruellement, en révélant ce que chacun fait face à elle. Celui qui cherche à l'exploiter se dévoile. Celui qui cherche à s'en servir comme preuve se trahit. Celui qui cherche à la rendre populaire montre qu'il ne l'a pas comprise. Ainsi, la déclaration protège le véritable élu sans jamais le défendre publiquement. Elle n'a pas besoin de dénoncer les imposteurs. Elle les laisse se révéler par leurs propres actes, par leur besoin de reconnaissance, par leur précipitation à parler. Dans les périodes de confusion spirituelle, ce mécanisme est essentiel. Il évite que la vérité soit noyée sous le bruit des prétentions. Il permet au temps de faire son œuvre, car le temps est l'ennemi du faux et l'allié du vrai. Les faux prétendants finissent toujours par se dévoiler. Non parce qu'ils sont attaqués, mais parce qu'ils ne peuvent pas soutenir durablement le poids de ce qu'ils prétendent être. Leur discours s'alourdit, se contredit, s'expose. Leur besoin d'attention grandit. Leur impatience devient visible. Pendant ce temps, le véritable Mahdi demeure en retrait, souvent incompris, parfois même suspect aux yeux de ceux qui attendent des signes spectaculaires. Mais cette discrétion n'est pas une absence, c'est une préparation silencieuse. Ainsi, la déclaration continue d'agir, imperturbable. Elle laisse les faux parler, elle laisse les illusions se dévoiler, et elle garde intacte la réalité de celui qu'elle protège, jusqu'au moment où le silence lui-même deviendra un signe. Ce que ce mystère exige de nous, face à ce secret, une réaction humaine revient presque toujours, vouloir savoir. Savoir qui, savoir quand, savoir comment. Cette impulsion est naturelle. Elle rassure. Elle donne l'impression de reprendre le contrôle face à l'inconnu. Mais précisément, ce mystère ne demande pas à être contrôlé. Il demande autre chose, de beaucoup plus exigeant, une transformation intérieure. Notre rôle n'est pas de spéculer, pas d'imaginer des scénarios, pas de désigner des figures, ni de comparer des personnes, ni d'interpréter chaque événement comme un signe définitif. Pourquoi? Parce que toute spéculation détourne l'attention de l'essentiel. Elle occupe l'esprit, mais laisse le cœur intact. Elle crée du mouvement extérieur sans produire de changement intérieur. Or, ce mystère ne se joue pas à l'extérieur. Il se joue dans la profondeur des consciences. Ce qui est exigé de nous, c'est une préparation intérieure. Mais cette préparation n'a rien de spectaculaire. Elle ne passe pas par des annonces publiques, ni par des certitudes affichées. Elle commence dans des zones silencieuses. La sincérité des intentions, la capacité à reconnaître ses propres illusions, l'humilité face à ce que l'on ne comprend pas encore. Lorsque la vérité se manifestera, beaucoup seront surpris. Non pas parce qu'elle sera cachée, mais parce qu'ils se seront préparés à autre chose. Ce ne sont pas les plus savants qui la reconnaîtront. Le savoir, lorsqu'il devient un refuge de l'ego, peut aveugler. Il peut donner l'impression d'avoir déjà compris, déjà classé, déjà anticipé. Et ce sentiment de maîtrise est souvent le plus grand obstacle à la reconnaissance authentique. Ce seront les plus sincères. La sincérité n'est pas une émotion. C'est une posture intérieure. Elle implique la capacité de dire « je peux me tromper ». Elle implique l'acceptation de ne pas être au centre. Elle implique aussi la capacité de laisser tomber certaines attentes, même spirituelles, lorsqu'elles deviennent des projections personnelles. Ce mystère n'est pas donné pour satisfaire la curiosité. La curiosité veut consommer la vérité, la transformer en information, en discussion, en contenu. Mais ce mystère refuse d'être consommé. Il résiste à toute tentative d'appropriation. Il est donné pour éprouver les cœurs. Il éprouve notre patience. Il éprouve notre rapport au silence. Il éprouve notre capacité à attendre sans fabriquer de réponses artificielles. Il éprouve aussi notre humilité. Car accepter qu'une vérité puisse exister sans nous être immédiatement accessible est l'une des choses les plus difficiles pour l'être humain moderne. Nous voulons comprendre avant de changer.
Or ce mystère exige l'inverse, changer avant de comprendre. C'est ici que se joue une question fondamentale, souvent évitée. Sommes-nous réellement en quête de vérité? Ou cherchons-nous une vérité qui nous rassure, qui nous valorise, qui nous conforte dans ce que nous croyons déjà? Car une vérité qui ne nous flatte pas est une vérité qui dérange. Elle remet en cause nos attentes, nos constructions mentales, parfois même notre image de nous-mêmes. Elle peut nous obliger à reconnaître que nous ne sommes pas prêts, pas centrés, pas aussi lucides que nous le pensions. Et c'est précisément pour cela que ce mystère est si puissant. Il ne désigne pas seulement une figure à venir, il agit dès maintenant comme un révélateur intérieur. Il révèle notre rapport à l'attente, il révèle notre rapport au silence, il révèle notre rapport à l'inconnu. Certains deviennent impatients, d'autres deviennent arrogants, d'autres encore deviennent obsédés. Mais quelques-uns, plus rares, se recentrent. Ils cessent de chercher à l'extérieur ce qui doit d'abord être ajusté à l'intérieur. Ils comprennent que la préparation ne consiste pas à identifier une personne, mais à devenir capable de reconnaître la vérité sans la rejeter. Car le plus grand danger n'est pas de ne pas savoir. Le plus grand danger est de croire savoir et de fermer ainsi la porte à ce qui vient. Ce mystère exige donc de nous une vigilance intérieure constante. Non pas une tension, mais une présence. Une capacité à observer nos réactions, nos attentes, nos désirs cachés. Une capacité à rester ouvert, sans devenir crédule. Patient sans devenir passif. Humble sans devenir naïf. Il nous rappelle que certaines vérités ne se présentent pas sous la forme que nous avons imaginée. Elles ne correspondent pas toujours à nos récits, à nos fantasmes, à nos constructions collectives. Elles arrivent parfois de manière discrète, presque dérangeante, sans spectacle ni mise en scène. Et seuls ceux qui auront travaillé leur regard intérieur sauront ne pas détourner les yeux. Cette déclaration que nul ne peut déchiffrer n'est pas un puzzle intellectuel. C'est un sceau spirituel. Elle protège le Mahdi, elle confond les imposteurs. Et elle rappelle aux croyants une chose essentielle. La vérité ultime ne se force pas, elle se reçoit. Si ce message t'a touché, si tu ressens que ces paroles éveillent quelque chose en toi, alors ne reste pas simple spectateur. Abonne-toi à la chaîne Témoins d'Allah, surtout si tu vis en France, Suisse, Belgique ou au Canada, et rejoins une communauté qui cherche la vérité avec crainte, humilité et profondeur. Car certains secrets ne sont pas faits pour être expliqués, mais pour être respectés.